Pour cette 8e soirée de la brigade cachée, Dany a affronté Alban, éliminé de Top Chef ce mercredi 26 avril. Des retrouvailles au goût amer pour l'ancien bleu, bien décidé à ne pas sortir une deuxième fois. Alors, qui s'est sorti de ce terrible duel? Télé Loisirs fait le point sur cet épisode riche en émotions. Grand écart cette semaine dans Top Chef. Après nous avoir embarqués au crayon pour une cuisine de palace, le concours culinaire de M6 fait la part belle aux grandes tablées familiales et à leurs plats conviviaux. Pour la première épreuve, c'est le chef Michel Roth qui les a mis au défi sur un produit phare de notre quotidien, les pâtes. Mais avant d'être jugé par le chef meilleur ouvrier de France, les assiettes ont été scrutées par les proches des candidats. Un premier coup d'œil qui a permis à Hugo et Alban de partir avec une petite longueur d'avance, 3 points, talonnés par Carla, 2 points, tandis que Jérémy et Mathieu et Jean et Sarika affichaient un petit point. Après dégustation, Michel Roth a préféré les assiettes de Jean et Sarika, qui ont proposé une raviole tressée agrémentée d'une bisque de poisson de roche, et Carla, qui a brillé avec des berlingots tricolores, les qualifiant d'office pour la semaine prochaine. Top Chef 2023, qui a été éliminé du concours de M6 ce mercredi 26 avril. C'est donc la brigade orange, constituée de Mathieu et Jérémy, et une partie de la brigade bleue, avec Hugo et Alban, qui se sont frottés à la dure loi de l'épreuve éliminatoire. Le pâtissier Julien Dugour leur a demandé de réaliser une tarte salée ou sucrée sans pâte. Et s'il y en a un qui s'est démarqué sur cet exercice, c'est Jérémy. Le quadragénaire a bouleversé le chef pâtissier installé sur la Côte d'Azur avec sa tarte aux champignons sur un lit de pommes de terre croustillantes façon rösti. Un plat qui a replongé le chef dans un souvenir attendrissant avec sa grand-mère et qui permet aux Montréalais de voir son plat figurer dans les supermarchés partenaires de l'émission des jeudis. Autre candidat à s'être démarqué sur cette épreuve, Hugo, qui se qualifie ainsi pour la suite du concours grâce à une tourte végétale impeccablement maîtrisée. Après dégustation à l'aveugle, Glenn Viel a décidé de sauver l'assiette de Mathieu, qui reste donc dans sa brigade orange, provoquant ainsi l'élimination d'Alban. La brigade cachée de Top Chef, qui a été sauvée par Hélène Darroze dans l'épisode 8. C'est rebosté comme jamais qu'Alban devrait s'être relancé dans ce concours parallèle orchestré par Hélène Darroze. Elle y a retrouvé celui qu'elle avait éliminé de Top Chef quelques semaines plus tôt, Dany, qui est lui-même déjà venu à bout de cet adversaire. Leur objectif ? Faire fondre Hélène Darroze, et son acolyte du jour son cousin Jean-Charles, avec un dessert. Alban a choisi de bousculer complètement le jury avec un tiramisu à l'anchois. Pour la partie technique, elle a également réalisé une tuile glacée qui a disparu sous un jus au cassis et à la mûre. Très perturbés par ce dessert, les deux jurés ont adressé beaucoup d'éloges à la jeune chef de 23 ans. De quoi inquiéter celui qui possède les manchettes rouges tout au long de l'épreuve. De son côté, Dany a misé sur son dessert préféré, la crème brûlée. Le jeune homme a surmonté son dessert d'une barbe à papa qui l'a fait flamber, dévoilant ainsi un 4 en billes de pommes destiné à sa nouvelle mentor. Si la crème n'a pas assez pris et s'est avérée un peu liquide, le dessert a tout de même été décrit comme d'un goût enchanteur. Et c'est donc Dany Ketsar qui a été une fois de plus sauvé par Hélène Darroze. Une chose est sûre, il ne compte pas lâcher ses manchettes rouges de sitôt. À lire aussi Jérémy Falissard,
Top Chef, son père a partagé la scène avec de très célèbres musiciens.